Salut! Aujourd'hui, on va parler de ma passion. J'ai cette passion depuis à peu près un an et demi. C'est l'impression 3D. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu et d'ailleurs, ça me plaît toujours. Alors, je me suis lancé et donc pour ça, j'ai décidé d'acheter une imprimante. En l'occurrence, la mienne, c'est une Anycubic i3 Mega et j'en suis vraiment très content, elle fonctionne super bien. La qualité d'impression, elle est au top. Elle est full métal et puis surtout, elle est pas vraiment chère pour ce qu'elle propose. On peut la trouver aux alentours de 300-350 euros. Je vous mettrai un lien dans la description si vous êtes intéressé. Alors, au premier abord, on pourrait croire que c'est compliqué, mais non. Il y a seulement 3 phases pour imprimer. Il y a la phase de conception, la phase de modélisation et la phase d'impression. Oui, ça rime aussi, je me la pète, j'avoue. Dans mon cas, ce que je vais faire là, ce sera 2 guides avec le support à la fin pour accueillir la batterie que j'ai fait dans la vidéo précédente. Ça servira à alimenter tout le vélo en énergie, donc pour l'éclairage. Alors, on va commencer par l'étape de conception. La conception, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que, je sais pas dessiner. Mais vraiment, même un enfant de 5 ans, il dessine pas comme ça. Regardez comment je dessine un chat. Enfin bref, passons à la suite. Alors l'idée de la conception, vous l'aurez compris, c'est de schématiser votre idée en plaçant donc toutes les différentes cotes. Donc let's go pour la modélisation. Alors pour la modélisation, c'est très simple, on a plusieurs logiciels donc de modélisation. On a celui que j'utilise actuellement qui est Fusion 360, qui est gratuit pour les étudiants. On a aussi SolidWorks qui est payant mais qui est vraiment très complet. On a Shaper 3D sur l'iPad qui est ultra fluide, qui marche super bien, mais c'est pour les pièces un peu basiques. Et on a Google SketchUp, donc ça c'est vraiment pour les débutants. Ok, donc on passe à la modélisation sur Fusion 360. Alors on commence à arriver ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va créer un sketch. Donc voilà, on va utiliser ce bouton là, donc créer un sketch. Alors quand on clique ici, il nous demande donc la surface qu'on va utiliser, donc le plan qu'on va utiliser. Donc on va utiliser le plan d'origine, hein, celui qui est le plus pratique, que j'utilise le plus quoi. Donc on choisit celui-ci, il nous place au-dessus et on va pouvoir commencer donc notre schéma. Alors on va commencer par faire un rectangle. On va placer le rectangle un peu au hasard sur notre plan. Et moi j'ai besoin de 2,5 cm de hauteur, donc je vais mettre 25 mm. Et là-haut, j'ai besoin de 1 cm. Donc je vais sur l'outil ici, cotation. Je clique sur le trait où je dois faire la cotation et je mets 10. Voilà, donc là c'est parfait. On peut zoomer avec la molette. On a notre rectangle. Donc après, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va faire un autre rectangle à l'intérieur de ce rectangle. Ah oui, et aussi, quand la pièce elle est bleue comme ceci, ça veut dire qu'elle est très bien reliée, donc c'est-à-dire qu'on peut l'extruder sans aucun problème. Donc on va faire un autre rectangle à l'intérieur de ce rectangle. On va prendre ces points, on va mettre un peu au pif les points au début. Voilà, on place ça comme ça. Et vu que moi j'ai besoin de 1,25 mm de bord, je vais prendre l'outil cotation et je vais cliquer sur les deux surfaces où j'ai besoin d'avoir 1,25 mm. Donc là je tape 1,25. Rentrer. Je fais de même pour ici, donc 1,25 et la même chose ici, donc 1,25. Alors on fait échappe donc pour quitter le mode sketch dimension et ensuite on clique sur notre pièce et on voit bien qu'elle est bleue, donc on va pouvoir l'extruder correctement. Mais avant, c'est pas ce qu'on va devoir faire, on va devoir créer un filet. Donc qu'est-ce qu'un filet? Un filet, c'est tout simplement créer un bord arrondi juste pour faire un bord, voilà. Donc on va cliquer sur le bord ici, on va mettre 10, donc 1 cm, on va cliquer sur le bord ici aussi, on va taper 1 cm, donc 10. On va faire ça sur chaque bord, donc 10 aussi, et 10 aussi, voilà. Donc là on est pas mal. Alors ensuite, quand on a ça, on vérifie si notre pièce elle est toujours bleue, donc pour pouvoir l'extruder, voilà, c'est parfait. Donc après avoir ça, on va pouvoir extruder notre pièce. Donc on appuie pour que ce soit bleu, on appuie sur la touche E ou alors on va dans solide et on clique ici pour extruder. Donc moi je fais tout le temps E. On incline légèrement le plan et on monte jusqu'à mettre la distance qu'on veut. Donc moi je vais mettre 13,5 cm, donc je vais mettre
135. Donc je clique ici. Voilà, donc je mets 135. Pouf, ça y est. Voilà, donc là on a bien notre pièce, donc notre guide, un des guides. Ensuite on va faire notre trou. Donc pour faire le trou, on va se mettre de l'autre côté. Donc voilà, bon c'est un peu lent parce que ma souris elle a un DPI absolument horrible. Voilà, donc on s'est mis du bon côté. On va pouvoir se déplacer maintenant. Voilà, et on va pouvoir faire notre trou. Donc pour faire notre trou, on crée à nouveau un sketch, sauf que là on va venir sélectionner la petite, donc là ce qu'il nous propose, là en gris, en surbrillance. Donc on se rapproche et on voit que le quadrillage va nous aider à faire notre cercle. Donc moi j'ai pas de cote particulière pour faire mon cercle, donc je vais le placer un peu au pifomètre, voilà. Donc je vais mettre par contre 4 mm. Voilà, ça me paraît parfait. Donc ensuite voilà, on a encore une fois la surface bleue qui nous dit qu'on va pouvoir extruder. Donc moi je vais extruder là tout de suite, sauf que je vais extruder pas de ce côté normalement, mais du sens inverse, donc pour reculer. Et en fait ça va créer un trou. Donc voilà, on a notre trou. Et c'est parfait. On va passer à la suite. Donc on va créer ici une nouvelle page, un nouveau design, ils appellent ça. Donc voilà. On va créer un sketch ici. Alors on va faire la même chose que tout à l'heure, le même plan. Il nous met au-dessus. On va créer 2 cercles cette fois-ci. On va faire un cercle ici, donc peu importe où on le pose. Moi je vais mettre 35 mm, donc 3,5 cm. Je peux le déplacer, voilà. Je vais le mettre là et je vais en mettre un autre en face. Voilà, 35. Donc on a nos 2 cercles. Alors en longueur, moi je voulais 10 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser l'outil Sketch Dimension ici. Je vais cliquer au centre des 2 cercles et il va me proposer, voilà, oh, j'y étais presque. Alors je voulais mettre 10 cm. Donc je vais mettre 100. Et voilà, on a une très bonne distance, c'est parfait. Donc pour relier ensuite nos cercles, on va faire 4 traits qui relient donc les 2 cercles entre eux. Donc on va poser ici sur le cercle et ici sur le cercle. On va faire de même en bas. Voilà. Et voilà. Alors il faut absolument avoir ce logo tangent pour dire que le trait que j'ai fait va bien sur le cercle, est bien tangent quoi. Donc voilà. Ensuite quand on a ça, échappe et on va pouvoir extruder. Donc on va cliquer sur ça et sur ça. On va incliner un petit peu le plan et on va mettre, je sais pas, je dirais 2 cm, donc 20. Voilà, parfait. Je fais rentrer. Et voilà, on a notre bloc de base qu'on va mettre au bout des 2 guides pour accueillir la batterie. Donc là on est bien parti. Alors pour faire maintenant les bords, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'outil Shell. Donc l'outil Shell c'est faire un trou à l'intérieur de notre pièce pour faire un trou et que ce soit plus simple à faire. Donc on va cliquer dessus, cliquer sur notre surface et on va mettre 1,25 comme tout à l'heure. Et voilà, par magie ça nous a fait notre pièce. Donc c'est parfait. Voilà. Donc après quand on a tout ça, on a terminé. Voilà. On a notre pièce, c'est parfait. Et puis on a l'autre de l'autre côté. Ce qu'on va faire pour les exporter sur Cura, c'est tout simplement aller dans Tools et puis Make. On fait 3D Print. On sélectionne la pièce qu'on veut imprimer et on fait OK. Ça va nous ouvrir Cura. Donc voilà, ça nous a ouvert Cura. On voit bien qu'il nous a mis la pièce comme ça. Donc il va nous en falloir 2 comme ceci. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la pivoter comme ça. On va plutôt l'imprimer de l'autre côté comme ceci. Voilà. On va la déplacer. On va la mettre je pense au bout là-bas. Peut-être la mettre sur le plateau, ce sera mieux. On fait clic droit et on fait multiplier le modèle sélectionné. On fait 1 et voilà, on en a un autre. Ce sera celui qui sera littéralement en parallèle de l'autre.
Donc on va le déplacer lui aussi. Voilà. Et enfin, on va retourner sur Fusion 360 et aller sur notre pièce. On fait Tools encore une fois. On va dans Make, 3D Print, Cura. On sélectionne la pièce, OK. Et dans Cura, voilà, il nous a implanté la pièce. Donc c'est parfait. Donc Cura, c'est un logiciel complètement gratuit. Il est vraiment utile, il est super simple à utiliser. Il est vraiment fluide, propre. Voilà, quand on clique sur ça, c'est assez rapide. Ça nous découpe ça en 2 secondes. Ça nous dit combien de temps ça prend, le prix, le nombre de mètres de filament que ça va prendre, tout ça. Et franchement, je trouve pour un logiciel gratuit que c'est vraiment bien fait. Donc vous en avez sûrement d'autres, mais c'est le seul que j'ai connu, Cura, et c'est celui que je continuerai d'utiliser parce qu'il est vraiment simple. Voilà. On va directement pouvoir imprimer grâce à Cura via USB. Donc on a la situation de l'imprimante, donc on a le tableau de bord ici, donc on a la température de l'extrudeur donc qui est à 23 degrés, qui est pour l'instant pas en train de chauffer. Il n'y a que le plateau qui est en train de chauffer, donc il va jusqu'à 60 degrés et après c'est l'extrudeur qui va chauffer. Ici on a la position de l'extrudeur, donc tous les axes, il va mettre la position de tous les axes. On a la durée restante estimée, donc 2 h et 5 minutes, et ici on a donc la progression de l'impression. Lors de l'impression, je vous conseille de mettre de la colle sur le plateau pour faire adhérer votre structure, ou alors de la laque, ça marche aussi. Comme ça déjà, ça évite toutes les déformations et on est sûr que la pièce reste bien attachée au plateau. Après avoir fait chauffer le plateau et l'extrudeur, l'imprimante va aller chercher tous ses points de repère d'origine et va ensuite commencer donc l'impression. Alors on voit bien que l'imprimante fait des tours autour de la pièce, donc elle fait une base, donc ça servira à l'adhérence au plateau. Donc c'est une case qu'on peut cocher dans Cura directement, on peut le désactiver et on peut choisir d'autres types d'adhérence tout simplement. Une fois imprimé, on va tout monter avec de la colle et on va faire le câblage. Je suis franchement super content du résultat et puis c'est super satisfaisant à enlever et à remettre tellement ça rentre bien. Alors c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous l'aimez, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!